Alors, j'ai un membre du canal Telegram qui m'a posé une question, enfin, qui m'a fait part d'une réflexion pertinente et je voulais partager avec toi dans cette vidéo, finalement, ce message. J'avais l'idée de créer une nouvelle vidéo à la base, comment je m'y prendrais si je devais repartir de zéro pour monter un business en ligne. Je vais pas le faire vu que ça fait doublon, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, je vais te le faire voir, mais je tenais à te faire partager ce message pour me dire ce que tu en penses et plutôt faire ça sous forme de questions-réponses. Voilà. Salut Seb, j'espère que ça va. Juste un petit message pour te donner une idée de vidéo. Je te donne mon ressenti avant afin que tu comprennes l'idée derrière. Moi qui suis complètement débutant et qui suis tombé sur ton contenu un peu par hasard en réalité, alors ça, vous êtes plusieurs, ça fait plusieurs fois en tout cas que j'ai ce genre de message finalement, que vous tombiez un petit peu, tu tombes un petit peu sur ma chaîne YouTube un peu par hasard, voilà, et que tu as un profil débutant. Pour préciser le contexte, je m'adresse effectivement à la base principalement à un public, on va dire, averti. C'est du contenu sur lequel, on va dire, il y a une certaine expertise, il y a des termes un petit peu qui peuvent s'apparenter à du jargon technique. Pour autant, mon contenu reste quand même accessible, même si c'est poussé, c'est vraiment un côté, ça va en profondeur. C'est vrai que c'est pas du contenu, on va dire, en surface, de la base, on va dire, du b.a.-ba. Pourquoi ? Parce que j'aime pas ça et j'estime qu'il y a suffisamment de contenu à l'heure actuelle accessible sur Internet, sous forme de formation d'ailleurs gratuite. Voilà, moi c'est vraiment sur le côté, tu as déjà une base en référencement, vu que c'est mon expertise en référencement naturel pour l'instant. C'est pour ça que je dispense des formations en ligne et du contenu, que ce soit sur ma chaîne YouTube notamment. Mais c'est vrai que c'est du contenu qui va vraiment en profondeur. En fait, l'idée, mon positionnement là-dessus, c'est que je prends un sujet sur lequel je vais trouver un angle d'approche, sur lequel je suis en capacité d'apporter un maximum de valeur ajoutée et sur lequel justement je vais creuser, je vais aller en profondeur. Si j'estime que j'ai pas suffisamment de profondeur, de choses à dire, on va dire, ou que c'est pas suffisamment intéressant à mes yeux, je ne vais pas y aller. J'estime qu'il y a suffisamment de personnes qui vont balayer en surface, vu que dans ce domaine-là, comme dans beaucoup de domaines, il y a énormément de contenu qui reste, on va dire, en surface. Mais par contre, voilà, dès que tu vas aller en profondeur, il n'y a plus beaucoup, on va dire, de monde au balcon. Ça, c'est plutôt mon approche. Mais pour autant, je fais en sorte que ça reste accessible, notamment dans tous les programmes que je dispense, notamment l'académie qui est le programme à l'heure actuelle le plus complet, même si c'est, on va dire, technique et complexe dans la mesure où voilà, c'est vraiment un programme qui va en profondeur, qui se veut le plus complet possible, donc il y a vraiment tout un tas de subtilités. Pour autant, j'ai fait en sorte que ça reste le plus simple possible et de vulgariser au maximum pour que l'idée, c'est que tu sois en capacité, pour un peu que tu aies les bases, on va dire le minimum, que tu sois minimum à l'aise avec le langage HTML ou voilà, par exemple, tu as lu 2-3 bouquins en référencement, ça suffit en tout cas pour attaquer les programmes de formation. Et de toute façon, si tu as des questions, et je pars du principe que l'apprentissage se fait par les questions et par la remise en question, je suis là de toute façon pour répondre à tes questions. C'est l'objectif justement des formations. Et de toute façon, à un moment donné, il faut commencer par passer à l'action, par voilà, faire ses premiers pas en tout cas et accepter de se jeter à l'eau. Moi, le premier pour l'histoire. Au moment où je fais cette vidéo, je suis en plein dans la formation en bourse, sur les investissements, sur plusieurs placements, mais notamment la bourse et voilà, l'immobilier, etc. pour diversifier, on va dire, mes actifs et mes placements à ce niveau-là. Et donc, moi-même, j'ai pris justement des formations. Je me forme, on va dire, à titre gratuit et j'ai également investi dans des formations en ligne. Et donc, voilà, c'est tout un jargon technique à apprendre, tout très technique, très complexe. Mais à un moment donné, il faut commencer par se jeter à l'eau. Voilà, ça, c'est vraiment l'approche. Pour en revenir à sa réflexion, moi qui suis complètement débutant, qui suis tombé sur ton contenu un peu par hasard, j'ai vraiment le ressenti que ton contenu est destiné à un public relativement avancé, oui, en termes de connaissances. Je te dis ça, en fait, l'idée, c'est qu'il a peur. Je te dis ça après avoir accumulé le télé. Alors, je comprends tout à fait, parce que moi, je fais en ce moment le parallèle justement avec la bourse, vu que je suis débutant également dans ce domaine. C'est vrai qu'au départ, ça peut faire peur, ça fait peur, mais c'est ce qui est également stimulant et se dire qu'à un moment donné, il faut bien commencer, quoi. Voilà, tu commences et ça se fait pas à pas, voilà. Encore une fois, l'avantage, c'est que c'est là où c'est le rôle du formateur aussi de trouver, c'est important de trouver un bon formateur qui soit en capacité de vulgariser des concepts. C'est ce que je cherche justement à faire dans mes programmes de formation, notamment dans l'académie. C'est vraiment à faire en sorte de t'accompagner et de te faire un tour d'horizon qui se veut le plus complet possible, mais également le plus simple possible. Quelque chose qui ne soit pas décousu, qui soit factuel, avec une approche pragmatique, mais je cherche également à vulgariser au maximum pour que ça soit également accessible. Et c'est d'ailleurs l'approche que je privilégie, et notamment j'ai du coup privilégié moi-même en me positionnant en tant que client, en achetant, là j'ai acheté récemment au moment où je fais cette vidéo, une formation en ligne sur la bourse, sur les placements boursiers, sur les placements également en gestion de patrimoine, etc., en investissement global, placement d'actifs. Et qu'est-ce qui a fait que j'ai choisi justement cette formation-là et pas une autre ? Parce que justement, ce qui m'a plu dans le concept, dans l'approche, c'est la capacité du formateur à vulgariser quelque chose complexe et technique à destination, on va dire, d'un profil débutant,
pour autant que ça reste quand même assez... ça va quand même en profondeur. Voilà. Alors, c'est pour ça que je comprends tout à fait ce genre de réflexion. Je te dis ça après avoir accumulé le Telegram et tes vidéos YouTube. C'est sans doute qu'il y a pas mal de termes inconnus, d'abréviations de choses, le fameux jargon finalement, qui vous paraissent évidentes, mais qui nécessitent à chaque fois une recherche de ma part afin de comprendre le propos. Ben oui, c'est toute la difficulté et la complexité quand tu travailles dans ce domaine, comme moi, tu vois, depuis 2007-2008, je travaille depuis 2003 dans le business en ligne. Vraiment, j'ai commencé dans le côté création de site internet et ensuite la partie référencement 2007-2008. Bon, bref, tu vois, on est en 2023 au moment où je fais cette vidéo, donc ça fait 15, même 2003, ça fait 20 ans, ouais, 20 ans. 20 ans donc sur Internet, tu vois, je travaille sur Internet. Donc forcément, quand ça fait 20 ans que tu travailles dans un domaine, forcément, tu t'es familiarisé avec des choses qui pour toi sont évidentes, mais forcément, quand tu commences dans ce domaine, pour toi, forcément, tu as des choses complexes. Moi, je pense par exemple à un truc tout bête, un logiciel FTP, par exemple un client FTP comme FileZilla. Bon, c'est quelque chose qui paraît simple pour un profil, on va dire, entre guillemets, peu importe le terme, avancé expert, on s'en fout, mais en gros, pour une personne qui travaille dans le domaine depuis un certain nombre d'années, et forcément, je me rappelle au début quand j'ai commencé donc en 2003 avec des créations de sites sous Spip et compagnie, au début, putain, ça fait peur, tu vois, un client comme ça, FTP avec plein de fenêtres, tu te dis comment ça se passe, tu te connectes au serveur, tu as peur de faire des conneries, c'est normal, c'est tout à fait normal, il faut commencer par là, c'est également ce que je trouve ce qui est stimulant, intéressant, c'est ce qui m'a fait défaut à l'heure actuelle, c'est ce qui me manquait, ce côté stimulation que j'ai perdu, parce que c'est la contrepartie également, c'est-à-dire que quand ça fait 20 ans que tu travailles dans un domaine, à un moment donné, c'est comme tout, tu as fait le tour du sujet, tu t'habitues à ça et tu n'as plus ce côté, un petit peu la flamme, le côté stimulant que tu as, l'euphorie que tu avais au début. Et c'est ce que je cherchais également et c'est ce que je retrouve à l'heure actuelle dans la bourse, dans les investissements financiers, gestion de patrimoine, placement d'actifs, investissement, crowdfunding, placement immobilier, CPI, etc. etc. Voilà. Donc, c'est ce qui est intéressant également. Donc ensuite, bref, je pourrais continuer longtemps, mais tout ça pour te dire que ton contenu fait un peu peur quand tu es débutant. C'est ça qui est intéressant, je trouve vraiment intéressant. N'hésite pas à me faire part en commentaire dans la vidéo YouTube juste en dessous. Toi également, si tu te reconnais dans cette description-là, dans ce ressenti-là, et qui donne l'impression que c'est inaccessible aux gens sans un peu de connaissance dans le web. Par contre, il respire le professionnalisme, on sent que tes formations doivent être quali et poussées. En fait, ça fait partie de mon positionnement. L'idée, c'est que j'estime, je le répète, j'aurais pu faire le choix, comme la majorité finalement des contenus, des formateurs, où on va dire, je bâcle finalement, je reste en surface. Et je m'adresse effectivement à un profil débutant, comment créer un lien, comment optimiser un contenu, etc., etc. C'est pas là où je m'éclate le plus, c'est pas là où j'estime que j'aurais l'impression de me brider, c'est pas là où j'estime que je vais apporter un maximum de valeur ajoutée. Je sais que j'en ai sous le pied, je peux apporter beaucoup plus. Et c'est pas ma façon de faire à ce niveau-là, il en faut pour tout. J'estime, comme je le répète, qu'il y a suffisamment d'acteurs dans ce domaine pour balayer, avoir les première mise en bouche, et ensuite vraiment si tu veux attaquer quelque chose en profondeur, en fait moi j'ai ce côté vraiment entier, ça fait également partie de ma personnalité, de mes valeurs également. Si par exemple si je ne me connais pas justement et que tu veux en savoir plus sur ma personnalité, sur mes valeurs, je t'invite à aller consulter cette page là, la page qui je suis sur le site soformaker.com, formateur SO, tu en sauras plus sur moi à ce niveau là, pour comment je fonctionne. Mais c'est vrai que c'est mon côté, j'aime bien quand je fais quelque chose, le faire à fond, pas à moitié, c'est mon approche, et c'est ce qui se retranscrit également dans mes contenus, dans mes formations, à ce niveau-là. Mais pour autant, je fais en sorte que ça reste accessible. Donc si tu as des questions, n'hésite pas. Si je peux essayer d'aider, pour essayer d'adapter également mes contenus dans la mesure du possible, n'hésite pas à ce niveau-là. Donc je pense qu'une vidéo du type comment je m'y prendrais si je devais repartir de zéro sans connaissance pour me faire un revenu le plus simplement possible, le plus passivement possible, on en revient sur le fameux, en gros, qui fait rêver dans le web, gagner de l'argent en ligne, les fameux 10K par mois, ou bien plus. En gros, générer un revenu passif, le côté monétisation à ce niveau-là. Ok, aurait un certain succès auprès des gens comme moi, en tout cas, aurait ses portes ta chaîne à pas mal de monde. Bref, c'était une idée comme ça, et serait pour le pari. Bon, en gros, et c'est donc là j'avais l'idée de créer une nouvelle vidéo. Finalement, je ne l'ai pas fait. J'ai commencé à travailler sur le sujet là-dessus. Comment je m'y prendrais si je vais repartir de zéro pour monter un business en ligne, parce que je trouvais vraiment l'approche intéressante. Il y avait l'option sans connaissance pour me faire un revenu le plus simplement possible, le plus passivement possible. Il y a l'approche effectivement avec connaissance. Si, en gros, si demain je devais repartir de zéro, je devais tout recommencer pour une raison X ou Y, mais je garde les connaissances que j'ai acquises depuis 20 ans. Il y a cette première approche-là, donc tu pars avec forcément un avantage concurrentiel.
Ou alors la deuxième approche, vraiment repartir de zéro, sans connaissance, je devais me reformer, etc. etc. Finalement, je ne l'ai pas fait pour l'instant, j'estime que ça ferait doublon parce que j'ai déjà fait des vidéos là-dessus. C'est l'objectif de cette vidéo à l'heure actuelle. C'est pour ça que je n'hésite pas, ça m'intéresserait que tu me fasses part de ton avis en commentaire juste en dessous, pour que tu me dises si tu as un angle d'approche auquel tu penses, que tu voudrais que je fasse, que je traite en vidéo. Tu vois, ici, j'ai fait 2 vidéos. Monter un site d'affiliation SEO, la méthode de A à Z qui dure 50 minutes. Donc là, c'est axé vraiment sur le côté affiliation, sur ce système de monétisation-là. Mais il n'y a pas que l'affiliation SEO dans la vie. Voilà. Et également une autre vidéo d'1h40 complète, créer un business en ligne en partant de zéro, la méthode complète, où là effectivement j'explique si, comme ça l'indique, si je devais repartir de zéro, pas que dans le SEO d'ailleurs, dans le business en ligne, mais effectivement avec l'approche en ayant mes connaissances, donc mes 20 ans de compétences dans le domaine, quoi, finalement. Okay, et donc là, je te laisse regarder, je ne vais pas faire répétition. Grosso modo, je disais qu'en gros, il y aurait plusieurs approches. Déjà, pour manger au début, pour payer les factures, une approche Black Hat. Par exemple, je me forme, alors en ayant les connaissances, les connaissances, je lancerai, là, du coup, j'ai lancé une formation récemment sur GSA suite à plusieurs demandes. Ici, je te laisse en prendre connaissance ici, le catalogue de formation, où donc tu as l'académie, le programme le plus complet, et tu as la formation, la dernière que j'ai lancée, GSA. Donc GSA, si tu ne connais pas, c'est le nom, en fait, l'acronyme. C'est le nom d'un logiciel de spam, de netlinking automatique, voilà, pour automatiser la création de liens. Donc c'est ce qu'on appelle le Black Hat. Voilà, tu ne connais pas, je te laisserai te renseigner à ce niveau-là, ce sujet. Et en gros, je commencerai par ça, en supposant que je mets toujours mes compétences et mes connaissances actuelles, pour faire, justement, c'est un peu les stratégies churn and burn, pour me positionner rapidement dessus sur des thématiques un peu touchy, en gros des thématiques bankable. Voilà, comme la rencontre, le dating, pourquoi pas le gambling, le PORNO, ce genre de choses. Voilà, après, à toi de voir où tu passes le curseur, mais en gros, des thématiques bankable qui permet de manger, ramener en gros un salaire. Voilà. Ensuite, tu as plusieurs approches. Je ne sais plus ce que je traite dans la vidéo, mais en gros, à toi de voir. Sûrement une approche finalement prestataire pour avoir du cash flow, faire de la trésorerie en ayant toujours pareil les connaissances. Voilà, tu te prends 2-3 clients pour manger et ensuite tu développes tes sites de niche avec l'affiliation classique ou alors infoproduit. Et sur l'approche long terme, moi c'est ce qui me passionne, c'est peut-être pas ton cas, encore une fois, là ça dépend de tes choix personnels. On pourra voir ça si ça t'intéresse ensemble au travers d'un coaching. Je propose également des coachings ici, tu peux me contacter donc dans le catalogue de formation, je pense que j'en parle ici dans les accompagnements, ouais, ici coaching individuel. Voilà, pour cerner finalement ton profil. Alors, je pourrais appeler ça un profil investisseur, mais plus un profil finalement dans le business en ligne. Voilà, ça, je m'orienterai plus là-dessus d'ailleurs, c'est ce qui me passionne à l'heure actuelle sur le côté accompagnement. Et là, ce que je fais à l'heure actuelle, me diversifier, plus sortir un petit peu du SEO, toujours continuer à traiter le SEO vu que c'est mon domaine d'expertise, mais pas me limiter à ça parce qu'il y a beaucoup plus, c'est assez limité finalement parce que le SEO, ça reste que un petit peu une crotte de nez dans l'océan du web. Et là, ce qui me passionne beaucoup, c'est vraiment ce côté, ce que je fais en ce moment, créer des vidéos, me positionner plus finalement comme un créateur de contenu, créateur de contenu formateur. Pas le côté influenceur, j'aime pas trop ce terme par rapport à ce que c'est associé, mais plus dans l'accompagnement, créer une audience, tu vois, au travers d'une chaîne YouTube, peu importe, Telegram, les plateformes, Twitter, etc. Mais en gros, me créer une audience, là comme Telegram, et donc une audience bien sûr qualifiée, pas de touristes, pas de haters, licheurs et compagnie, je laisse ça aux autres, et entre guillemets, donc me créer une audience et partager, vraiment accompagner les gens qui comme toi, au moment où tu regardes cette vidéo sûrement, qui souhaitent se lancer dans le business en ligne et partager tout simplement l'expérience que j'ai acquise depuis 20 ans dans ce domaine au moment où je fais cette vidéo en 2023. Voilà, donc ça c'est un projet long terme, j'insiste là-dessus, parce que pour créer une audience, je suis bien placé pour le savoir. Si ça t'intéresse de créer une audience, pourquoi pas, n'hésite pas à me contacter. S'il y a des demandes, je pourrais être amené à faire des formations là-dessus, mais en gros, l'idée c'est, voilà, on est en 2023, j'ai commencé là-dedans en 2020, donc ça va faire à peu près 3 ans, donc c'est un projet long terme, tu vois, ça commence, la sauce commence à prendre, mais voilà, il y a quand même plusieurs années, alors c'est pas parce que moi ça m'a pris ce temps-là, que toi ça peut se prendre ce temps-là, mais c'est quand même une approche long terme, ça se fait pas non plus comme ça en claquement des doigts, voilà, en quelques mois, mais voilà, c'est vraiment l'approche. Et après, si t'as pas de connaissances là-dessus, c'est encore autre chose, plus problématique, mais le challenge, comme là, tu vois, je suis bien placé, finalement, je suis en plein dedans, vu que je me lance en bourse. Alors bon, j'avais quand même des bases et la chance, petit aparté, vu que voilà, je baigne un peu dedans depuis que je suis gamin, vu que entre mon grand-père, mon oncle, mon père, et que quand j'étais gamin, pendant que les autres lisaient comment ça s'appelle, la Spirou et compagnie, moi j'allais chercher à la librairie le journal La Tribune, enfin bref, je me rappelle la gueule du libraire qui me regardait, le gamin de comme 3 pommes qui demandait ça avec un malabar, bref. Mais sinon, je me laisse vraiment dans le côté la bourse appliquée au business en ligne. Donc là, effectivement, je démarre de zéro.
Moi, ce que je conseillerais, c'est tout simplement le mieux, le plus simple. De toute façon, on en revient à ça, c'est l'investissement. Moi, ce que je ferais, c'est ce que j'ai fait d'ailleurs pour la bourse, là, en ce moment. J'ai acheté une formation en ligne, donc ça m'a coûté le prix de l'académie à 1005, hein, grosso modo. J'achèterai une formation en ligne. Par exemple, là, moi, ce que je te conseillerais, tout simplement, petite auto-promo, c'est mon programme le plus complet, l'académie, parce que je sais ce que je délivre comme valeur, ok, pour te lancer dans le SEO, vraiment pour gagner du temps. Après, si tu veux vraiment apprendre par toi-même et que tu as du temps, dans ce cas-là, apprendre par toi-même, avec aujourd'hui, c'est pas le contenu qui manque sur YouTube, Google et compagnie. Bon, ce qui va être complexe, c'est pour assimiler tout ça, assembler le puzzle, mais c'est une approche, voilà. Donc, ça faisait doublon, c'est pour ça que je ne l'ai pas fait et ça m'intéresserait d'avoir ton retour à ce sujet. C'est pour ça que par rapport à ça, j'avais vu problème-solution, je comptais articuler la vidéo là-dessus. C'est pour ça que là, c'est une vidéo un petit peu freestyle et je vais enchaîner plutôt sur une réponse aux questions, une session-réponse. Donc le contenu, je peux concevoir qu'il fasse peur aux débutants, mais quelque part c'est volontaire, ça fait partie de mon positionnement aussi, de ma cible. Mais j'insiste là-dessus, il reste quand même accessible. Si c'est le jargon, ça se fait en question. Ça peut se faire également, ça peut se traiter sous forme de live pour les membres de mes formations ou d'ailleurs ceux qui sont par exemple pour les formations, la version live de l'académie ou le coaching, voilà, à un moment donné c'est questions-réponses. Ici, ça donne l'impression que c'est inaccessible aux gens sans un peu de connaissances sur le web, ça je comprends. Comme je t'ai dit, je suis bien passé pour savoir vu que je me lance entre guillemets dans la bourse, mais à un moment donné il n'y a pas de secret, il faut accepter, faut se jeter à l'eau, il faut passer le pas, il faut passer à l'action de toute façon, hein, voilà. Et ici tu vois, tu peux le retrouver dans les versions live où là voilà, tu poses tes questions, ça se démystifie, hein, c'est comme tout. Solution, démystifier le truc, rendre mon contenu plus accessible, voilà. Je vais m'arrêter là ici et ensuite je vais surtout enchaîner sur une réponse aux questions, finalement c'est le plus simple. Donc c'est justement des auditeurs, des membres de mon audience qui m'ont posé les questions. Alors quelles sont les connaissances minimum à avoir? Donc ça c'est une très bonne question. Connaissances minimum, moi j'estime que moi je vois ça vraiment comme ça, il n'y a pas vraiment, j'aime pas trop ce côté rentrer dans les cases, catégories, mais le profil type pour accéder notamment à des formations, alors ça dépend effectivement des types de formations. Là, je vais parler par exemple pour l'académie. L'académie, donc c'est le programme le plus complet. En fait, l'idée, le but de l'académie, c'est comme ça que je l'ai fait, je l'ai pensé, c'est de t'amener à un point A, à un point B. C'est-à-dire que tu démarres, on va dire, au ras des pâquerettes à la base, tu vois, la première marche, et je t'amène le plus haut possible, vraiment. Voilà. Après, effectivement, ça nécessite quand même d'avoir des bases minimum, ce que j'appellerais le B.A.-Ba, c'est-à-dire, tu n'as pas besoin d'avoir un profil de fou. Tu lis par exemple 2-3 bouquins, un bouquin de Olivier Andrieux, un bouquin que je recommande souvent qui est très peu connu, un bouquin de Gilles Grégoire sur le référencement Google. Bon bref, tu lis 2-3 bouquins, ça suffit, 2-3 bouquins. Et voilà, tu vas faire un tour sur les forums, pareil, le truc débutant, par là où passait la majorité, moi le premier, donc sur le site abondance.com d'Olivier Andrieux, qui nous a quittés d'ailleurs, qui a pris sa retraite, il est survivant, voilà. Et ensuite, WebRank Info, pour la partie vraiment forum, dossier, très bien fourni. Ça déjà, tu as des premières bases, une fois que tu as ça, après, ça suffit, hein, c'est bon, voilà. Et ensuite, tu peux rejoindre le programme L'Académie, du moment que tu es familiarisé un minimum avec le langage HTML, tu vois, voilà, les balises à href, title, H1, tu connais un minimum ça. Et voilà, et un petit peu les bases SEO, finalement, comment ça fonctionne, créer du contenu, les liens, tout ça, ça suffit. Ok. Ça, c'est pour rejoindre l'académie. Après, effectivement, GSA, ça, par contre, je te cache pas que ça s'adresse à un profil plus avancé. C'est une fois que tu as suivi l'académie, je pense ça me fait rire parce qu'il y a plusieurs membres qui m'ont fait la réflexion, qui sont membres de l'académie et justement qui m'ont demandé GSA, qui était un peu frustré parce que je parlais, donc j'évoquais la partie stratégique, mais il y avait une partie, effectivement, j'avais fait une introduction à une stratégie de netlinking automatique plus avancée. Je n'avais pas abordé dans l'académie parce que ça n'avait pas vocation à ce niveau-là, c'était vraiment plus pour le côté Black Hat et cette approche GSA. Où là, effectivement, je ne te conseille pas de prendre GSA, cette formation-là. Si tu n'as aucune base, ça n'a pas d'intérêt, tu vas être largué, tu ne vas pas comprendre. Faut déjà, au moins, moi je te conseille, si tu as déjà... Alors, idéalement, commencer par l'académie, ensuite GSA, ou alors, si tu as déjà une première expérience dans le référencement, que ça fait, j'en sais rien, moi, 2 ans que tu travailles dans le domaine, tu connais, que tu es familiarisé avec ça, voilà. En tout cas, que tu as un minimum de connaissances à ce niveau-là. GSA, ça, c'est vraiment un profil plus avancé. Le Rank and Rent, ça, c'est pareil. Si tu as des bases, tu peux l'aborder comme ça direct. C'est une formation qui reste très accessible parce que ça reste quand même très simple à ce niveau-là. C'est plus en plus axé monétisation. Encore une fois, avoir les bases.
Et d'ailleurs, il y a plusieurs membres qui ont commencé par la formation Rank and Rent, qui ont ensuite, en fait, généralement le tunnel, les étapes, on va dire, ils commencent par la formation Rank and Rent pour voir un petit peu ce que je vaux aussi, pour me tester, ça fait partie du jeu. Il y a des membres qui me l'ont dit d'ailleurs, pour me dire, voilà, voir ce que tu vaux, j'ai vu des vidéos sur YouTube, voilà, ça a l'air très quali ce que tu fais, j'ai pris la formation Rank and Rent pour voir un petit peu si en gros, derrière ta formation, ça suivait, quoi, en gros, hein, voilà, si t'étais pas, on va dire, un énième vendeur de rêve. Et donc, il y en a qui m'ont testé comme ça, et je pense notamment à un qui fait partie d'ailleurs de mes meilleurs clients. Il a commencé par le Rank and Rent. Ensuite, il a pris l'académie parce qu'il a été très content. Du coup, il a testé, validé, quoi, académie. Et après, GSA. Et puis, je l'ai en coaching. Enfin, bref, voilà. Ça, c'est à ce niveau-là. Les connaissances minimum. Peut-on monter un business de A à Z avec l'académie ou faut-il envisager des sources extérieures de formation en plus? Oui, peut-on monter un business de A à Z avec l'académie? Oui, parce que franchement, l'académie, ça a vraiment été pensé comme ça. C'est en gros, si tu devais prendre qu'une formation SEO, ça serait celle-là. Vraiment, c'est le tronc commun où ce que je vends, en fait, c'est une méthodologie. Alors oui, il y a des techniques avancées, des tips, tout ça. Mais la valeur ajoutée, c'est vraiment la méthodologie, vraiment un plan d'action en étapes de A à Z. Et l'avantage, c'est qu'une fois que tu as ça, ça rejoint en fait la formation que j'ai achetée, sur laquelle j'ai investi, donc pareil, 1005. Je l'ai choisi pour exactement ces mêmes raisons, comme quand j'ai fait l'académie. C'est-à-dire que c'est la formation qui est pour moi à l'heure actuelle la plus complète, la plus accessible. Et c'est un fil conducteur que je vais pouvoir scaler, je vais avoir la mécanique. Et ensuite, peu importe mon profil investisseur, ce que je vais investir, que ce soit dans la bourse, peu importe si je vais faire de la spéculation, un investissement plus long terme, plus après sur des gestions de patrimoine, placement d'actifs, immobilier, bref, j'aurai vraiment cette approche que je vais pouvoir adapter. Là, c'est pareil, que tu sois éditeur de site, que tu sois prestataire SEO, freelance, etc. Peu importe ton approche, que tu souhaites monétiser ou apprendre pour travailler en agence, c'est vraiment axé compétences SEO. Après, effectivement, tu as des cas spécifiques. Là, à un moment donné, c'est pour ça que je fais des formations dédiées. Et GSA, c'est vraiment une approche Black Hat Netlinking automatique. Après, il y a une approche que je pourrais faire, vous êtes plusieurs à me le demander, je vais voir. C'est une approche plus prestataire, vraiment comment accompagner finalement quand tu as un client SEO, voilà, vraiment plus l'approche prestataire. Tu as un client SEO, comment en gros, ma méthodologie, finalement, te partager ma méthodologie de travail quand j'accompagne des clients. Et voilà. Et plus ce que je vais dire quand j'accompagne, parce qu'à l'heure actuelle, j'en accompagne quasiment plus, je vais y arriver, par choix personnel, parce que voilà, ça fait 20 ans que j'en fais, donc là-dessus, voilà. J'en prends vraiment au compte-gouttes si le projet me plaît et tout, etc. Mais voilà, donc à ce niveau-là. Après, par contre, ça, c'est plus axé pour l'instant, mes formations, à part le Rank and Rent, tu vois ici, sur la monétisation. Sinon, c'est plus axé sur une méthodologie de travail, axée sur la technicité. Ensuite, sur l'aspect monétisation, moi je t'invite à prendre d'autres formations parce qu'à un moment donné, il faut savoir reconnaître aussi ses champs de compétences, ses limites. Moi, je suis spécialisé jusqu'à maintenant plus dans la partie technique, la partie applicative en termes de SEO, de stratégie. C'est vraiment le côté stratégie, c'est ce que je vends vraiment là-dessus. Après, l'aspect monétisation, alors, je ne vais pas faire de la publicité pour des personnes que je ne connais pas, mais par contre, sur l'aspect monétisation, encore une fois, ça dépend de tes choix personnels. Je pense notamment à l'aspect, alors lui, il ne fait pas de formation, la plupart de ceux que je connaisse, ils travaillent pour leur propre projet. Je pense notamment à une personne que j'ai formée, qui est devenue bien meilleure que moi, je pense, en termes de monétisation, qui a fait ses expériences chez les annonceurs, dans le milieu dating, là, donc forcément qui est à son compte, et vraiment plus spécialisé. Il y a beaucoup de SEO qui ont switché d'ailleurs depuis Penguin en 2012, sur du media buy, voilà, AdWords, mais pas que, FB Ads et compagnie, donc sur du media buy où c'est pas du tout les mêmes budgets. Et voilà. Mais sur l'aspect monétisation, je pense que moi, ce que je ferais, ça dépend de ton budget. Sur l'aspect stratégie de l'académie, si tu veux avoir le meilleur retour sur investissement, vraiment technique, stratégie. Et ensuite, l'aspect monétisation, peut-être plus une formation complémentaire. Voilà. Ou alors, plus en termes de... Ça, pour l'instant, je ne vends pas vraiment de programme vraiment dédié à ça. Il y a le Rank and Rent qui l'aborde dans l'aspect monétisation, mais spécialisé sur le business model. Donc, comme ça indique, Rank and Rent avec le SEO local. Sinon, c'est plus, pour l'instant, je l'aborde dans des coachings individuels ou alors sur l'académie, la version live, vraiment, voilà, en accompagnement, en fait. Sur quel type de monétisation tu partirais si tu étais novice? Meilleur apport, temps, revenu, meilleur business passif. Rien n'est passif, mais tu m'as compris. Temps,
revenu. Ok, ouais, en termes d'efficience. Type de monétisation, tu partirais si tu étais novice. Alors, moi, ce que je ferais, donc je vais pas parler du cas de prestataire parce que c'est pas du passif, c'est du cash flow. Pour commencer, je te recommanderais l'affiliation. C'est vraiment le business model numéro 1 quand tu es SEO, c'est l'affiliation. En gros, tu touches une commission. Toi, ton rôle en termes de SEO, c'est de générer du trafic sur des mots-clés intéressants et donc après, l'affiliation, de monétiser ce trafic en gros. En termes d'affiliation, la plupart vont de la très grande majorité, l'écrasante majorité vont te recommander l'affiliation Amazon vu que c'est la plus simple. Moi, j'ai l'habitude d'aller à contre-courant. Je ne te recommanderais pas l'affiliation Amazon. Je te la déconseille fortement pour l'avoir testé. Je dis pas que ça marche pas. Pour l'avoir testé, pour moi, c'est très casse-gueule, c'est très peu rémunérateur. Je dis pas que tu gagnes pas l'argent avec l'affiliation Amazon. Je sais qu'il y en a qui arrivent à gagner de l'argent. Mais faut trouver la difficulté, c'est trouver les bonnes niches. Ça demande énormément d'investissement et je trouve qu'en termes d'efficience, c'est de très loin la plus rentable et c'est la plus casse-gueule. Voilà. L'affiliation Amazon, moi, j'avais testé, j'avais fait des tests là-dessus. Pour moi, je trouve que ça demande énormément de boulot par rapport à ce que ça amène. La commission est très faible. Tu vois quand tu vois le chiffre d'affaires que tu génères, tu amènes à Amazon grâce à toi, à ton travail et les miettes que tu récoltes, j'ai l'impression clairement de me prostituer et moi, je n'aime pas travailler comme ça. Ce n'est pas mon approche. Moi, ce que je te recommande en termes d'approche, c'est ce que je fais. Au niveau de l'affiliation, il y en a très peu qui font ça, mais c'est pour moi le plus rentable. C'est en fait de démarcher en direct, de ne pas passer par les régies. Alors bon, tu as le souci du tracking, il y a le problème de confiance, mais c'est le plus rentable. Démarcher en direct, de négocier des contrats d'apporteurs d'affaires en exclusivité à hauteur de 50% de commission, de rétrocession. Voilà. Et d'aller sur des niches. Alors après, tu as les niches bankable. Moi, tu as les niches où j'ai été, tu as le dating. Tu as les niches dans le domaine du luxe, c'est les deux auxquels je pense. Après, si une niche aussi rentable, grand public, voilà, tout ce qui est maison de travaux par exemple, très rentable. Je dirais pas la niche, par exemple, voilà, quand justement il y a un client que j'accompagne en coaching, c'est un peu limite indécent le revenu qui est possible de faire. Voilà, mais donc dans ce type d'approche-là. Et ensuite, la spécialité que j'aime bien, c'est plus l'infoproduit. Mais quand tu es novice, pour commencer, c'est peut-être plus casse-gueule. Voilà, moi, ce que j'aime bien, ça serait générer alors soit des sites e-commerce ou alors après une approche plus long terme. Donc là, j'ai des e-commerce avec des infoproduits. Je vends des infoproduits sur des thématiques un petit peu plus touchy. Et ensuite, ça reste de l'infoproduit. Comme là, par exemple, tu vois, je vends des formations en ligne donc là, c'est plus la création d'audience, vu que c'est ce qui me passionne, ce qui m'anime. Mais c'est une approche plus long terme. C'est ce que j'aime bien, c'est le côté personal branding, la psychologie humaine aussi, tout ce qui est positionnement, mais c'est clairement pas pour les novices. Ça demande beaucoup de travail déjà sur soi et de connaissance de soi avant de faire ça. Et voilà, ça demande beaucoup d'efforts, de positionnement. C'est un travail sur le long terme. Tu vois, moi, ça fait depuis 2020 que je mets en place ce projet. Je travaille sur moi depuis, ça fait 2008, je pense. Ouais, 2008. Voilà, moi, je vois vraiment ça, le personal branding, comme ça, pas uniquement comme un pack de connaissances. Pour moi, le vrai personal branding, c'est pas un truc que tu vends à 20 balles, voilà. C'est vraiment un truc, c'est une histoire de psychologie humaine, c'est relié à la connaissance de soi, donc toi en tant qu'individu. Voilà. Et ensuite, parce que finalement, le côté technique, c'est pas le plus important dans ça. Et donc, la création d'audience, mais c'est pas à destination de novices. Je pourrais faire une formation là-dessus pour expliquer les concepts, les compétences, mais pour moi, ça reste très. Je préfère être honnête par rapport à ça. Je sais qu'il y en a beaucoup qui se lancent là-dessus sur la vente de formations en ligne de personal branding parce que c'est rentable et voilà, il y a une demande là-dessus. Mais la vérité, c'est qu'encore une fois, il y en a beaucoup qui croient à la baguette magique, comme les thérapies faciles ou tout ça. Et pour moi, tu as beau faire, tu vois, si je t'expliquais par exemple ma stratégie de personal branding, des concepts de psychologie humaine, si toi déjà, tu ne te connais pas un minimum, pour moi, c'est contre-productif. Voilà. Tu n'auras pas les résultats escomptés, donc ce n'est pas quelque chose que je recommanderais à n'importe qui. Mais voilà. Ensuite, tu proposes un programme Rank and Rent où tu expliques qu'il n'y a que du concret. Aussi le Rank and Rent, d'ailleurs, juste pour finir là-dessus, type de monétisation, tu partirais si tu étais novice. Le Rank and Rent aussi, bankable, facile à mettre en place. Voilà. D'ailleurs, tu as la formation ici qui est sûrement voire la formation la plus accessible. Ouais, clairement. C'est la formation, je pense, la plus accessible pour l'instant à ce niveau-là. En termes de monétisation, en termes de compréhension technique. Voilà. Tu proposes un programme, justement, Rank and Rent Transition Parfaite, où tu expliques qu'il n'y a que du concret.
et qu'il y a de l'argent à se faire avec ce business model simple et efficace. Ouais, et donc la question c'est quel intérêt pour quelqu'un dont l'objectif est de se faire un revenu rapidement de prendre l'académie. D'accord, donc là il n'y avait pas de question. En fait, tu proposes un programme en canal, tu expliques qu'il n'y a que du concret. Oui, c'est ça. Je sais, bon, il n'y a pas de question là, il y a un ok. Non, ça. Quel intérêt pour quelqu'un dont l'objectif est de se faire un revenu rapidement de prendre l'académie plutôt que seulement le programme en canal. Ah oui, c'était peut-être lié à ça justement, oui. Oui, c'est ça, parce que oui, il ne comprenait pas peut-être les deux. Oui, c'est pour ça que j'avais fait un système de FAQ. Parce qu'en fait, l'idée, voilà, il avait vu que j'avais fait un programme, donc je propose donc plusieurs formations, mais notamment donc Laurent Kendren et l'académie, et voilà. Et c'est suite à ça que j'avais mis en place un système de FAQ au début, je l'avais caché, je l'ai remis là. J'ai détaillé quelle version choisir et voilà, quelle différence entre l'académie et Laurent Kendren ici. Bon, je laisse prendre connaissance de la FAQ ici. L'académie représente le programme de formation SEO le plus complet avancé. Cette formation est axée sur la stratégie et la méthodologie. L'objectif de l'académie est de donner un fil conducteur pour mener à bien n'importe quel projet SEO de A à Z. Il s'agit d'un plan d'action complet qui suit une trame progressive et précise. La formation Laurent Kendren est axée sur les stratégies SEO locales, monétisation. Il s'agit davantage ici du côté applicatif, plus restreint et précis sur une problématique donnée. Ce programme s'adresse particulièrement aux éditeurs de sites. L'accent est mis sur la monétisation. Bon, en gros, c'est que l'académie, c'est si tu veux acheter vraiment le côté le plus complet, c'est l'académie, tu as un tour d'horizon vraiment en termes de SEO. Voilà. Et après, Laurent Kendren, c'est vraiment une approche plus précise sur le SEO local et sur ce business model particulier de, en gros, toucher des loyers avec des sites en local. Voilà. C'est la différence ici. Quel intérêt pour quelqu'un de se faire un revenu rapidement, de prendre l'académie plutôt que ça. Oui, voilà. Si tu cherches, on va dire, la facilité, un programme un petit peu clé en main, pas trop prise de tête, accessible pour faire tes premiers pas et générer tes premiers revenus, je te conseille Laurent Kendren. Si tu as des ambitions entre guillemets plus sérieuses, que tu veux un niveau plus avancé et partir vraiment avec un bagage, voilà, c'est l'académie vraiment pour aller plus loin. C'est vraiment deux objectifs différents. Et académie, accès moins monétisation pour le coup, même si j'en parle à certains modules, mais beaucoup plus technique, stratégique. Voilà. Combien de temps avant de pouvoir avoir des résultats? Ça c'est très intéressant quand tu pars de zéro pour se faire un complément de revenu puis pour se faire un vrai salaire, pourrait peut-être parler en heures consacrées au business plutôt qu'en période, puisque ça dépend de l'investissement de chacun. Alors c'est une excellente question. Combien de temps on va pouvoir avoir des résultats? Alors il y a plusieurs questions finalement. Déjà en termes de SEO, combien de temps avant de pouvoir avoir des résultats? Donc quand tu pars de zéro, tu as plusieurs stratégies possibles. Si tu pars avec un nom de domaine neuf, ou alors par exemple tu peux faire vieillir le nom de domaine, ce que je conseille, d'acheter par exemple un expiré thématique à rediriger en 301, également acheter un réseau de sites expirés, et également après faire une campagne, moi c'est l'investissement que je conseille en tout cas, un réseau de sites expiré thématique à rediriger en 301, donc une dizaine de sites thématiques, ça dépend de la concurrence dessus bien sûr, adapté, et achat de liens sur Next Level et sur eReferrer qui a lancé son offre de liens positionnés en fait, le niche edit qui vient des US. Et donc voilà, après ça dépend de ton budget, la concurrence, donc là difficile à répondre comme ça au cas par cas, mais ça dépend de la concurrence sur le mot-clé. Combien de temps on va pouvoir avoir des résultats? Si c'est vraiment un mot-clé très concurrentiel, vraiment où on va vouloir chercher à dominer la première position, et moi ce que j'appellerais surtout c'est dominer la thématique, ma spécialité, comme j'ai fait avec un client. On compte vraiment un travail global 1 an et demi. Voilà, vraiment, 1 an et demi. Après, pour avoir des premiers résultats, ça dépend. Si un mot-clé n'est pas concurrentiel, niché, là, j'ai un excellent exemple. Je ne vais pas dévoiler une niche, vu que c'est une niche sur un mot-clé à ma femme lancée il n'y a pas longtemps, où c'est un excellent exemple. Je suis vraiment parti donc, de zéro. Le nom de domaine est neuf, aucun expiré derrière. J'ai acheté un seul lien sur Next Level. Et donc je l'avais acheté à 200 et quelques, 250 €, c'est le prix moyen. Et donc le lien, ce lien-là m'avait poussé, grosso modo, il y a eu ce que j'appellerais un effet qui se coule. Il y a eu un effet progressif à J plus à peu près 10, je pense, 10, 15, tu as une évolution dans le top 100, ça va être progressif, 70, 60, etc. Et je crois la pleine puissance, ça peut être délivré à 1 mois et demi, grosso modo, 1 mois et demi. Voilà, donc moi, rien qu'avec ce lien sur Next Level, j'avais réussi à avoir... à partir donc vraiment de zéro, si j'avais apparaissé peut-être dans le top 100, j'apparaissais dans le top 100, et ensuite quand j'ai acheté ce lien, il m'a propulsé en quatrième position, Après il y a eu une érosion du ranking parce que je voulais vraiment tester, en profiter pour faire un test isolé. C'est toute la difficulté dans ce domaine-là, pour pas polluer et perturber ça. Et donc, j'ai fait aucun lien dessus et j'ai attendu. Et donc, je me doutais, au bout d'un moment, ça a commencé à dégringoler dans le ranking parce que, après, voilà, c'est pas magique non plus. Il faut continuer à faire des liens. Et donc, voilà. À ce niveau-là, donc les premiers résultats, ça peut aller de... tu comptes généralement 3 mois. Généralement, c'est les classiques. Tu as plusieurs délais. C'est 3 mois, 6 mois, 1 an. Voilà, 1 an et demi. Et la période de 2 ans, c'est des paliers. Pour moi, tu passes des paliers. 3 mois, tu as des premiers résultats en termes de SEO. Ça dépend bien sûr de la concurrence. Toujours pareil.
6 mois, tu passes à un autre palier. Voilà, ça se voit dans les courbes. En termes de ce que j'appellerais de couverture globale de la thématique, un an, voilà, et 1 an et demi, tu as vraiment staffé le taf avec le budget, comme là, mon ancien client dans la thématique santé, tu domines la thématique, donc sur du concurrentiel. Quand je dis dominer la thématique, c'est vraiment les premières positions sur tous les mots-clés, les longues traînes, les mots-clés frontaux, etc. Et comme complément alimentaire, ce genre de choses. Et ensuite, 2 ans, tu passes vraiment à un autre palier où vraiment, tu as fait le taf, tu es vraiment installé dans la thématique, et ensuite, tu es vraiment en vitesse de croisière à ce niveau-là. 2 ans, c'est pour moi, d'après mes tests et expériences, c'est le délai, c'est pour ça que 2 ans, c'est ce que je compte dans les expirés. C'est la période charnière où à partir de 2 ans, pour moi, il se passe quelque chose. Tu as vraiment une espèce de passe-droit de Google qui t'accorde vraiment un crédit de confiance qui est plus permissif, plus laxiste. Tu veux vraiment commencer à être un petit peu plus... Tu peux être à plus... voilà, tu peux prendre plus de souplesse, d'écart dans tes stratégies. Tu peux par exemple bourriner plus, tu peux faire, voilà, tu peux acheter plus, par exemple plus de liens. Pourquoi pas faire un petit peu... Je recommande pas ça pour des clients, mais c'est pour te donner l'idée de faire du geste à des blasts. Tu peux te permettre plus de marge de manœuvre à ce niveau-là d'écart. Et pour autant, tu vois, sur l'exemple de mon client à la thématique santé, j'ai eu d'excellents résultats à 15 jours après ou un mois et demi après. Ouais, un mois et demi. Ouais, en netlinking, on l'avait travaillé. Si attends, plateforme, novembre, décembre, ouais, 15 jours, un mois et demi après, ouais, un mois et demi. Tu peux avoir des résultats là-dessus, ouais. Dans tous les cas, dans les 3 premiers mois, ça doit bouger, voilà, ok. Ensuite, ça, c'est en termes de ranking, SEO. Et ensuite, complément de revenu. Alors, ça dépend la niche. Faire un complément de revenu, si je parle de l'affiliation, là, je vais parler plus dans le dating. L'exemple qui me vient, dans le dating, j'étais à 4000 par mois. Donc, ça se découpait en deux. L'exemple qui me vient, j'étais sur du 2000 en leads, donc affiliation vraiment, et 2000 ventes de liens avec Next Level. Voilà. Mais c'était un site qui était installé en complément de revenus. Compliqué. Moi, je dirais pour générer un complément, pour moi, ça me paraît un peu ledge quand même. Après, ça dépend, c'est possible. Je tablerais plus sur 6 mois. Un délai qui me semble réaliste, à mon compromis, 6 mois. Parce que ça dépend vraiment du profil de chacun, du temps d'investissement, etc. 6 mois, ça me semble être bien. Voilà. Et ensuite, ça dépend. Puis pour se faire un vrai salaire. Ouais. Un salaire, je pense, tu peux compter. Si tu démarres vraiment de zéro, 6 mois, c'est possible. Il y en a qui sont vraiment en mode énervé, qui ont faim. Je tablerais plus sur un an, vraiment, je parle plus de stabilité. Vraiment avoir quelque chose à peu près. Voilà. 6 mois, ça me paraît un peu juste pour stabiliser tout ça. 6 mois, les débuts et un mois. Un an, pardon. 6 mois, un an, voilà, c'est le truc, la mayonnaise, le temps que la mayonnaise se prenne. Il faut compter le temps d'acquisition des compétences, l'assimilation, peut-être quelques galères, etc. Ouais, c'est pour ça, en démarrant de zéro, pour moi, le délai, je pense, si je devais donner qu'un délai, ce qui me semble réaliste, c'est un an, vraiment un an. Moi, quand j'ai débuté d'ailleurs en 2008 dans le référencement, tous les voyants sont devenus ouverts vraiment au bout d'un an, mais vraiment limite jour pour jour. Je trouve que c'est un an, c'était vraiment un cap pour assimiler tout ça. Quel budget faut-il envisager d'investir avant d'avoir ses premiers retours? Alors, question qui est quand même très large, donc je dirais la réponse de Normand, ça dépend. Faut-il envisager d'investir avant d'avoir ses premiers retours? C'est très difficile à répondre comme question parce que c'est très au cas par cas en fait. Tu vois, là par exemple, donc le client dans la thématique santé, il était à 10 000 par mois d'investissement tout confondu avec le budget rédac, netlinking, etc., plus son équipe et tout. Là, l'exemple qui me vient, c'est j'ai eu plusieurs refus récemment, j'ai refusé plusieurs clients en accompagnement parce que, comme je t'ai dit, aujourd'hui, j'ai le luxe, entre guillemets, je peux me permettre de refuser ça, de faire le tri. Je ne suis pas dans le besoin à ce niveau-là. Et voilà, je fais très peu d'accompagnement et j'en accepte au compte-gouttes vraiment comme ça, si le projet me plaît, pour rester, on va dire, dans le game, voilà. Mais j'en ai refusé, déjà, si le client n'a pas le budget et pour d'autres, après, approches à ce niveau-là. Mais là, tu vois, il y en avait un qui voulait que je l'accompagne dans la thématique, la thématique Tucci, j'aime bien, hein, tu vois, CBD. CBD, il avait un budget qui était pas dégueu, il était, je crois, 2-3 000 par mois, mais je l'ai refusé parce que 2-3 000 par mois pour de l'investissement, ce que j'appellerais l'investissement brut, en achat de liens expirés, en netlinking. Finalement, un budget de netlinking, c'est un budget correct, sérieux, réaliste. Tu peux faire des belles choses à ce niveau-là. Mais en budget global, pour moi, j'estime que ce n'est pas suffisant, en tout cas, pour être leader sur la thématique. Vraiment. Voilà. Vraiment être leader, être installé, être dans les premières positions partout. Vraiment, si tu rajoutes le côté contenu, si tu n'as pas d'équipe, il n'y avait qu'une personne derrière pour appliquer, ça aurait pu être faisable. Mais bon, bref, c'était assez limite. Et puis, pour d'autres raisons, voilà.
Un autre dans la thématique casino, pareil, casino, je pense qu'à partir de 3 000, on peut commencer à faire des choses, mais pareil, en budget global, si j'estime qu'il n'y a pas l'infrastructure suffisante derrière, parce que c'est bien beau de faire des recours, des applications, mais si derrière, il n'y a personne pour les appliquer, ils ne sont pas en capacité de pleinement les faire, c'est pas forcément, en tout cas par rapport au client, le plus rentable à ce niveau-là. Voilà. Faut-il envisager d'investir dans ses premiers retours? Donc ça dépend de la thématique beaucoup. Ça dépend aussi si tu as les moyens de tes ambitions. Voilà, parce qu'après, il y en a forcément qui peuvent avoir des ambitions, mais qui n'ont pas le budget forcément pour. Ça dépend les niches auxquelles tu veux t'attaquer, etc. Donc ça, c'est une question qui est très délicate, vraiment au cas par cas. Voilà, c'était une petite vidéo freestyle que j'ai envie de faire, session questions-réponses, pour vraiment répondre aux questions finalement que chacun se pose. Je pense que tu vas te reconnaître là-dedans. N'hésite pas justement si tu as des questions supplémentaires auxquelles tu penses que je n'ai pas traité dans cette vidéo à m'en faire part juste en dessous en commentaire. Fais-moi part également de tes ressentis en commentaire. Ça m'intéresserait d'avoir justement ton retour pour me donner des nouvelles idées de vidéos motivées à ce niveau-là. Donc si tu les as pas déjà vues, moi je t'invite vraiment à regarder ces 2 vidéos. Monter un site d'affiliation SEO, la méthode de A à Z, et créer un business en ligne en partant de zéro, la méthode complète. Voilà. Donc si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à liker ici juste en dessous, ça donne de la force, le petit pouce bleu, qui est plus bleu d'ailleurs, mais ici liker. Si tu n'es pas abonné, je t'invite à t'abonner à la chaîne ici pour être tenu informé des prochaines vidéos, tout simplement. Voilà, laisser un commentaire pour me faire part de tes ressentis. Si tu souhaites vraiment avoir, aller plus en profondeur, je t'invite, si ce n'est pas déjà fait, à rejoindre mon canal Telegram. C'est clairement là où je suis le plus actif. Tu trouveras le lien ici juste en dessous dans la description. Tu vois le lien vers mon canal Telegram. C'est là où je suis le plus actif en ce moment. Tu as le canal, le groupe également, le groupe qui est privé, mais le canal pour justement suivre mes actualités, là où je partage le plus, on va dire, de conseils techniques et tout simplement pour être informé en temps réel, entre guillemets. Voilà, ok. Le canal Telegram, tu as également la newsletter que je suis en train de relancer sur un profil un petit peu plus intimiste, plus freestyle, plus côté mindset et plus business en ligne qui sort un petit peu du SEO. Voilà. Donc je t'invite, si ce n'est pas déjà fait, à t'inscrire, à rejoindre la newsletter ici. Tu retrouves d'ailleurs ici, voilà, la stratégie étape par étape pour vivre de ton business en ligne. Et ensuite, justement, si tu souhaites aller plus loin et profiter de programmes d'accompagnement, de formation, tu as le lien ici juste en dessous dans la description, les programmes de formation qui, comme je te l'ai montré, se trouvent ici. Tu vois le catalogue de formation. Voilà. Donc tu vas sur le site SEO for Maker, par exemple, catalogue de formation. Tu as le programme, donc l'académie, comme je dis, le plus complet en fonction des profils, de tes besoins. GSA plus avancé, le rank and rent, et ensuite ça des modules, des offres à la carte qui correspondent à des sections de l'académie. Et ensuite, si tu souhaites un accompagnement individuel, donc le coaching. Voilà. Et ensuite, écoute, si tu as des questions, le mieux c'est tout simplement de me contacter directement par Telegram ou par mail. Telegram, c'est là où je suis le plus actif, mais également par mail. Voilà, j'espère avoir répondu à tes questions. En tout cas, n'hésite pas. Et moi, je te dis en tout cas de suite à la prochaine vidéo. Ciao!